Bonjour chers étudiants, je vais vous proposer de résoudre ce petit problème de calcul des intérêts et de tenue de compte d'un compte de dépôt à vue chèque et appliquer la méthode hambourgeoise pour calculer les intérêts. Donc premièrement, pour résoudre ce petit problème, il fallait tout simplement classer les opérations selon la date valeur et éliminer les dates de l'opération. Donc par exemple, pour le versement chèque de la date du 10-9, le 10 septembre, vous avez une date de l'opération du 10 et une date valeur du 12. Alors que pour le paiement chèque et les domiciliations des faits, donc chacune d'elles viennent en deuxième position, c'est-à-dire après le versement chèque, c'est-à-dire le 12 septembre et le 15 septembre, alors que leur date de valeur est le 11. Donc, il fallait les classer en avant, c'est-à-dire en première position par rapport au versement chèque, puisque la date valeur est le 11, alors que la date valeur du versement chèque est le 12. Donc, pour ne pas avoir de conflit entre date valeur et date d'opération, puisque la date d'opération ne nous concerne pas dans le calcul des intérêts, donc on peut retenir uniquement la date valeur. Donc vous voyez ici qu'on a le paiement chèque et la domiciliation des faits qui sont classés avant le versement chèque, puisque leur date valeur est en première position. Donc le versement chèque, où la date valeur est le 12 septembre, est classé après les deux autres opérations. Vous voyez, donc le versement chèque, date valeur le 12, alors que les deux autres opérations, leur date valeur est le 11. Donc il fallait tout simplement reclasser les opérations selon la date valeur. Donc une fois le classement est fait, donc je vais commencer par le solde de départ. Cette entreprise ou bien ce compte de dépôt chèque, il a un solde de départ 1er septembre 2500 avec une date valeur le 31/8. Et donc les 2500 sont disponibles. Donc il fallait tout simplement compter à quel moment il y a eu un changement du solde. Donc le solde de 2500 était disponible le 31 août, le 1er septembre, le 2 septembre, le 3 septembre. Donc, il fallait tout simplement compter 4 jours, puisque le 4 septembre, il y a eu un changement de solde. Il y a eu une nouvelle opération. Donc, le 4 septembre n'est pas compté dans les dates, le nombre de jours. D'accord? Donc, il fallait tout simplement s'arrêter au 3, puisque le 4, il y a eu un changement du compte, du solde. Et donc, 2500 était disponible et productif d'intérêt pendant uniquement 4 jours. Donc, on va mettre le nombre de jours 4. Ensuite, l'opération dépôt d'espèces, donc avec une date valeur le 4, et l'opération qui suit tout court immédiatement le 11 septembre. Donc, les 1500. Donc, on va compter ici le 4 septembre, on va travailler sur un solde créditeur de 4000. Donc, on a eu 2500 disponibles, solde créditeur disponible à l'ouverture du mois, et vous avez un solde, une nouvelle opération de dépôt d'espèces, 1500. Donc, le compte avait un solde créditeur de 2500 plus 1500, donc vous avez un solde de 4000 dinars. Donc il fallait savoir, les 4000 dinars sont productifs d'intérêt pendant combien de jours, tout simplement. Il faut compter du 4 jusqu'au 11, c'est-à-dire le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. On va s'arrêter au 10 puisque le 11, on a eu un changement de solde puisqu'il y a eu une nouvelle opération qui va changer le solde disponible. Il y a eu un paiement chèque pour 1700. Donc, pour l'opération du 4-9,
Donc il fallait compter uniquement 7 jours, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous avez un nombre de jours égal à 7 jours. Pour le 11, l'opération du 11, on a un mouvement débiteur, on a payé par chèque pour 1700 avec une date d'opération le 11. Donc à cette date, on a un solde disponible de 4000 dinars moins 1700 puisque c'est un compte, c'est une opération de débit et donc le compte disponible de 2300. Il fallait voir le compte disponible de 2300 a généré combien d'intérêts pendant combien de jours. Donc on voit immédiatement que l'opération le même jour a changé. Il y a eu une opération qui a changé le solde. Et donc on va dire que ces 2300 n'ont généré aucun intérêt puisqu'immédiatement, même pas un jour, au cours de la même journée, il y a eu d'autres opérations. Donc, on va compter 0 jour pour l'opération ou bien le solde de 2300. Le 11, la date suivante, l'opération suivante, on a eu un mouvement de débit pour payer un effet de commerce de 2000 dinars. Et donc, on avait un solde créditeur de 2300 à moins 2000 et donc il reste 300 disponibles. Il fallait voir les 300 dinars de disponibles ont généré combien de jours d'intérêt. Et donc, pour voir ça, donc il fallait compter le disponible, ce compte créditeur de 300 était valable pour le 11, puisqu'immédiatement le 12 septembre, il y a eu un changement de solde. Donc, il fallait compter un jour d'intérêt. Le 12 septembre, donc il y a eu un mouvement versement chèque pour 1400. Donc le solde disponible de 300 a augmenté pour 1400 et donc on a un solde créditeur de 1700. Donc il fallait voir ce solde est productif pour combien d'intérêts, de nombre de jours. Donc pour voir, il fallait tout simplement voir la date de la deuxième opération qui vient immédiatement après. Donc l'opération qui vient immédiatement après a une date valeur le 27. Donc ce solde de 1700 était disponible et productif d'intérêt pour le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 jusqu'au 26. Si vous comptez ça, vous trouvez le nombre de jours égal à 15 jours. Pour l'opération qui vient après, donc je vais juste aller voir l'opération qui vient juste après. Voilà. Donc on est arrivé au 12. Donc l'opération qui vient après, c'est 15 jours d'intérêt. Le 27, donc le 27, il fallait voir. C'est une opération de crédit, donc on a remis à l'escompte un effet de commerce pour 400 dinars. Et donc le solde était de 1700 créditeurs. Il a augmenté pour 400 dinars. Donc on a eu un solde créditeur total de 2100, 1700 plus 400, de 2100. Il fallait compter pour combien de jours il a généré des intérêts. Donc aucune autre opération n'a été signalée jusqu'au 31 août, puisque jusqu'au 30, on va dire ici. Donc, pour voir les intérêts du 27 septembre, donc on a un solde créditeur de 2100. Il fallait voir, il est productif d'intérêt pour combien de jours. Donc, il fallait tout simplement compter les intérêts disponibles et productifs pour des intérêts pour le 27, le 28, le 29, uniquement puisque le 30, il y a eu une clôture du solde et balance, on va dire balance des intérêts pour calculer les intérêts de la période. Et donc vous avez 3 jours, c'est-à-dire le 27, 28 et 29, puisque le mois termine le 30 septembre. Donc, une fois que vous avez calculé les nombres de jours d'intérêt, il fallait tout simplement appliquer la formule de calcul des intérêts. Donc, c'est le nombre de jours, c'est le capital C fois le nombre de jours d'intérêt fois
4%, c'est le taux d'intérêt créditeur selon l'étude de cas, donc 4%. Voilà, taux d'intérêt de 4%. Donc juste pour afficher, voilà, le taux d'intérêt qui était donné dans l'énoncé, 4%. Donc le taux d'intérêt créditeur pour les comptes dépôt, compte chèque de dépôt ne doivent pas excéder 4% selon la réglementation de la Tunisie. Donc généralement on n'applique pas de taux d'intérêt, mais si les banques veulent appliquer un taux d'intérêt sur les soldes créditeurs pour les comptes de dépôt chèque, ils ne doivent pas fixer un taux d'intérêt supérieur à 4%. C'est la limite supérieure. Reprenons le calcul. Donc on va appliquer cette formule. C'est le capital fois le nombre de jours fois 4% ou bien fois 4 sur 100 divisé par 360 jours. Donc d'où la formule qu'on va appliquer ici. Donc vous regardez pour le 31, les 2500 sont valables et productifs d'intérêt pour 4 jours. Et donc vous allez appliquer 2500 fois 4% fois 4 jours divisé par 360. Donc d'où la formule, c'est le solde créditeur de 2500 ou ce qu'on appelle le capital, fois 4, c'est le nombre de jours, fois 4, le taux d'intérêt, divisé par 360, c'est le nombre de jours par année, et divisé par 100 pour faire les 4% d'intérêt. Donc d'où le calcul, c'est 1,111 dinars. Pour la deuxième jour ou bien deuxième date de valeur, pour calculer les intérêts, on va prendre le solde créditeur de 4000 fois le nombre de jours de 7 fois 4, le taux d'intérêt, divisé par 360 fois 100 pour faire le calcul des intérêts. Et ainsi de suite. Donc, bien sûr, pour le paiement chèque, la date ici du 11/9, le paiement chèque, donc les 2300 génèrent 0%, 0 dinars d'intérêt, puisque le compte était disponible pour 0 jour en termes de nombre de jours de génération d'intérêt. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est la même formule qu'on va appliquer. Une fois vous avez clôturé le mois, donc on va faire la somme des intérêts. Normalement, les opérations ont généré 7 dinars,78 d'intérêt, sachant qu'il y a toujours des retenues à la source et donc les intérêts disponibles et créditeurs, effectivement, c'est uniquement 80% puisqu'il y a 20% de retenue à la source. Donc on va ajouter dans la colonne créditrice ou bien opération créditrice 80% de ces intérêts dans la partie crédit. Une fois vous avez terminé de calculer les intérêts, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste calculer le solde. Donc le solde du compte, c'est le dernier solde disponible qu'on a calculé à la dernière opération 2100, qu'on va ajouter les 6,23 dinars d'intérêt net d'impôt. On a compté les 2100 puisque c'est le dernier solde créditeur. À chaque fois, à chaque date, on calcule le solde disponible, créditeur disponible à cette date. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a compté les 2100. Donc, je vous remercie pour votre compréhension.